Salut, ici c'est Freddy K, premier, votre coach en éveil de conscience. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Bienvenue dans la communauté des tueurs de géants et du programme African Motivation, qui est ce rendez-vous africain qu'il vous faut pour booster votre vie et à réaliser vos rêves. Alors mon frère, ma soeur, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de cultiver ce sentiment d'infériorité, de toujours te voir inférieur par rapport aux autres, de toujours te sous-estimer finalement? Quand moi également j'ai été longtemps dans cette situation-là, où je me voyais toujours inférieur aux autres, où je passais tout le temps à me sous-estimer aux autres, tout simplement parce que mes frères s'exprimaient mieux que moi, étaient à l'aise en public, prenaient la parole, parlaient, et que moi je n'osais pas. Du coup, j'avais toujours ce sentiment d'infériorité dû au fait que j'arrivais pas à m'exprimer en public. Et tant que je reflétais ce sentiment d'infériorité, alors c'est comme si j'invitais des gens à toujours venir souligner cette remarque-là. Chaque fois, ils venaient toujours vers moi me dire, Freddy, non, tu es trop timide. Et du coup, je me voyais toujours inférieur aux autres. Jusqu'au jour où j'ai commencé à réaliser qu'en fait, que notre extérieur ne reflète que notre intérieur. Donc à partir du moment où tu cultives une habitude à l'intérieur de toi, parce que à l'extérieur de toi, c'est cette habitude-là qui sera reflétée et tu seras en train d'attirer toujours des personnes qui viendront te rappeler cela. Donc, durant ces dernières années, j'ai pu finalement comprendre qu'en fait, c'était moi le véritable problème. Et dès lors où j'ai commencé à appliquer ces clés dont j'aimerais partager avec toi ce matin, tout a totalement changé pour moi. Aujourd'hui, il est difficile et rares sont ces personnes qui viennent encore vers moi et souligner ces caractères négatifs-là. Donc, mon frère, ma soeur, si toi également, tu t'es une fois retrouvé dans cette situation, ou toi également traverses cette situation où tu te vois toujours inférieur aux autres, où tu as toujours ce sentiment d'infériorité, j'ose croire qu'à la fin de cette vidéo, tu auras finalement ces trois clés qui, à première vue, ne semblent pas être beaucoup, mais c'est trois clés de qualité. Et je suis convaincu qu'en mettant ces trois clés en application, ta vie également changera. Tu arrêteras de regarder de façon inférieure aux autres. Alors, sans plus tarder, la première clé dont j'aimerais partager avec toi ce matin, c'est de prendre conscience que vous n'êtes pas inférieur aux autres. Tout part de là. Il est d'abord question de prendre conscience que ce n'est pas une vérité. Le fait de se sentir inférieur aux autres n'est pas une vérité. C'est tout simplement parce que c'est tout simplement une perception de vous que vous avez cultivée au point où c'est devenu une réalité pour vous. Donc la première chose à faire, c'est de dessoucher d'abord cela. Peut-être que vous avez grandi dans un milieu où on vous traitait toujours par rapport à peut-être à une compétence que vous ne développiez pas. Et puis, vous êtes appuyé dessus pour vous voir inférieur aux autres. Donc aujourd'hui, j'aimerais d'abord qu'on puisse ressortir tous ces dogmes-là dans lesquels nous avons grandi, tous ces dogmes-là qui ont été cultivés dû au fait de notre environnement. Donc la première clé dont j'aimerais partager avec toi aujourd'hui, c'est la base même des trois clés dont j'aimerais partager avec toi aujourd'hui. La première, c'est d'abord de prendre conscience que vous n'êtes pas inférieur à qui que ce soit. Alors la deuxième clé dont j'aimerais partager avec toi ce matin, qui me semble être très importante, ne confondez pas vos compétences à qui vous êtes. Parce que nous sommes nombreux qui confondons finalement ces deux thèmes, nos compétences à nos valeurs. Ce n'est pas parce que tu n'es pas compétent, ou alors ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre est compétent que toi au travail par rapport à votre métier que forcément cette personne-là est supérieure à vous. Non, mon frère, ma soeur. C'est comme si tu étais en train de vouloir juger le niveau d'un oiseau par rapport à un poisson, à sa capacité à nager. Donc tu vois que c'est tout simplement dû au fait que le référentiel a été mal choisi. Je prends un exemple simple. Aujourd'hui, que toi, tu es, je dirais, soudeur, tu es en train de te sous-estimer tout simplement parce que tu es en face de toi quelqu'un qui s'exprime bien, qui a du charisme, et du coup tu te sens inférieur à lui tout simplement parce que cette personne a du charisme et s'exprime facilement devant le public. Alors tout ce que je te demande, c'est de prendre cette personne-là et de le mettre dans un poste à souder. Est-ce que si on vous met vous deux dans un poste à souder, est-ce que cette personne-là pourra même brancher ce poste-là? Je ne pense pas. Donc c'est tout simplement le référentiel qui pose problème. Donc
Cesse de comparer tes compétences, de confondre tes compétences à tes propres valeurs. Donc, c'est pas parce que quelqu'un est plus compétent que toi dans un domaine que forcément il est supérieur à toi. Désolé pour la sonnerie. Désolé pour la sonnerie. Alors, la troisième clé dont j'aimerais partager avec toi aujourd'hui pour sortir de cette vidéo est apprenez à utiliser vos forces plutôt que de vous concentrer sur vos faiblesses. Ça, je pense que nous sommes nombreux dans cette situation-là aujourd'hui qui, au lieu de développer nos compétences, au lieu de développer notre côté fort, nous passons le temps à nous appesantir sur nos faiblesses. Et je pense également que le système éducatif ne nous a pas beaucoup aidé dans ce sens-là. Quand nous sommes nombreux à l'école, c'est ce que vous ratiez, que le prof encerclait et du coup, on attirait toujours votre attention sur ce qui était mauvais. Et même certains parents le faisaient sans se rendre compte également, où l'enfant rentre avec un 18, au lieu de l'apprécier, vous lui demandez où sont passés les 2 autres points, pourquoi tu n'as pas eu 20. Donc, on nous a toujours amené dans on nous a toujours tiré vers notre côté négatif, vers notre côté faible. C'est vrai également que dans notre communauté africaine aujourd'hui, les gens ont toujours tendance à regarder vos côtés, vos points faibles. Quand quelqu'un fait quelque chose qui est bon, celui qui vient, la première chose, son premier regard, sa première analyse va toujours sur ce que vous avez moins fait, sur ce que vous n'avez pas pu faire de bon, mais le côté positif, on ne le regarde pas. Quand vous avez fait quelque chose, quand quelqu'un arrive, il cherche d'abord à voir qu'est-ce qui n'est pas bon, on regarde toujours ce côté négatif. Et du coup, ça nous a toujours amené à regarder à nous focaliser sur nos points faibles. Donc ce matin, j'aimerais t'inviter à commencer à te focaliser sur tes points forts. Travaille tes compétences, approfondis-les et oublie ces côtés négatifs-là. Alors, ce matin, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que nous avons vu? La première clé dont j'ai partagé avec toi ce matin est de prendre conscience que tu n'es inférieur à personne. La deuxième clé que nous avons partagée ensemble est de ne pas confondre tes compétences à tes valeurs. Et enfin, la troisième clé, apprenez à utiliser vos forces que de vous concentrer sur vos faiblesses. Donc, en conclusion, mon frère, ma soeur, ce que j'aimerais attirer ton attention ce matin est de te rendre finalement compte que vous n'êtes inférieur ni supérieur à personne. Chacun de nous est unique, chacun de nous a ses propres valeurs. Donc, tu n'es pas en compétition avec quelqu'un, comme je le dis tous les jours. La seule personne avec qui tu es en compétition, c'est toi-même. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo t'aura aidé et t'a plu. Si tel est le cas, je t'invite à la liker, à la partager afin de m'aider à aider le maximum de personnes. Si tu es nouveau sur cette page, je t'invite également à t'abonner afin de ne plus manquer à nos différentes vidéos quotidiennes. Ensemble, bâtissons cette communauté des tueurs de géants. Bam, bam, bam.